Bonjour, je m'appelle Maryse Farjas, je suis conseiller formation continue, référente handicap au JPFTLV de Bourgogne. La dernière fois, nous avons abordé les troubles cognitifs en formation. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accessibilité de la formation. J'utilise un terme générique par choix car nous le verrons, l'accessibilité ne concerne pas seulement l'accès au bâtiment, mais bien un ensemble de choix rendant la formation accessible. L'article L414231 est ainsi rédigé. Dans les établissements recevant du public, l'employeur met en œuvre une formation à l'accueil et à l'accompagnement des personnes handicapées à destination des professionnels en contact avec les usagers et les clients. Et ça a été inséré dans le Code du travail. Parallèlement, parmi les exigences qualité des actions de formation dispensées par les organismes de formation, il y a le décret qualité 2015-790 disant entre autres que les financeurs s'assurent de la qualité des prestations fournies et organisent des contrôles, comme le fait Pôle emploi, pouvant porter sur l'accessibilité de la formation. Il y a également le Datadoc, la plateforme des OPCA, dont le critère 2.1 mentionne l'importance de l'accueil et de l'accompagnement, en faisant référence au référent TH, et les critères 2.2 concernant l'accessibilité des locaux. Enfin, il existe le RGAA, c'est le référentiel général d'accessibilité pour les administrations, qui a pour ambition de rendre le réseau Internet et les ressources du web accessibles aux personnes en situation de handicap. Pour autant, l'accessibilité des formations ne s'arrête pas à l'accès des bâtiments ou à Internet. Cela concerne plus globalement tout ce qui peut être fait pour que la formation et les évaluations soient ouvertes à tous. Seule une réflexion anticipée et systémique en équipe pluridisciplinaire permettra réellement l'accessibilité. Cette réflexion doit prendre en compte les moyens de compensation, les différentes modalités pédagogiques, la métacognition et l'inclusion pensée comme stratégie de la structure. Nous en avons déjà parlé dans la vidéo précédente, les compensations possibles sont diverses. On a parlé de tiers-temps supplémentaires, d'horaires aménagés, d'assistants de prise de notes, de matériel de compensation, d'aide à la mobilité. Il existe de nombreuses possibilités en fonction des handicaps. Nous allons aujourd'hui nous focaliser sur la compensation du point de vue pédagogique qui peut rendre la formation accessible. L'AFOAD et les MOOC apportent un certain confort aux personnes à mobilité réduite ou présentant certains troubles cognitifs. Attention cependant au tout numérique qui isole l'apprenant et limite les relations sociales. L'ordinateur peut cependant être un allié en formation. Dans les cours magistraux ou théoriques, il permet aux stagiaires de s'approprier pleinement les contenus dispensés qu'il peut enrichir et présenter selon ses besoins et ses préférences cérébrales. Cependant, dans les formations à effectifs réduits, privilégiant l'interactivité, l'ordinateur peut rapidement être un frein à l'attention soutenue et à la mobilisation des capacités de compréhension. La pédagogie inversée, quant à elle, est plébiscitée par les personnes porteuses de handicap psychique ou de troubles cognitifs, car à ce moment-là, le cours devient une plus-value qui leur permet d'approfondir, de comprendre et de retenir durablement les contenus de la formation. Tout comme en pédagogie inversée, remettre les contenus de formation et leurs guides en amont de la formation facilite l'interaction et rend plus accessibles les apports de formation. Les formateurs devront porter une attention particulière aux évaluations. Plus elles seront attractives et plus elles donneront l'envie de se dépasser. Les études de cas réels, les mises en situation pratique, la classe inversée sont autant de démarches donnant sens à la formation en améliorant la confiance en soi. À cela, il faut prendre en compte la métacognition. La métacognition permet non seulement de découvrir comment nous apprenons, mais c'est également faire un point sur ce qui obère notre capacité d'apprentissage. Le stress, le manque de confiance en soi, la procrastination sont autant de troubles périphériques freinant l'apprentissage. Il faut également savoir que la France est le deuxième pays devant les États-Unis en prévalence de l'anxiété. Il est donc important de reconnaître le stress pour le dépasser,
Ainsi, en proposant des modules sur la gestion du stress ou la confiance en soi, nous allons mettre l'apprenant en situation de réussite. En aidant le stagiaire à comprendre comment il apprend, nous allons lui permettre d'automatiser les méthodes qui lui réussissent et réduire les phénomènes biaisants comme la procrastination. Pour faciliter l'estime de soi, le lâcher-prise et la bienveillance, ne pas hésiter à utiliser le théâtre-forum, l'improvisation ou les jeux de rôle. Ces derniers s'avèrent aussi très efficaces pour tester les connaissances acquises. Au-delà de la métacognition, comment rendre la formation encore plus inclusive? Il convient de rendre la formation accessible au plus grand nombre. Ainsi, on n'est pas stigmatisant et cela profite à l'ensemble du groupe. Plus on intervient tôt et plus on limite le risque de développement de troubles du neurodéveloppement et plus on améliore la qualité de vie des apprenants en situation de handicap. Souvent, on est discriminant sans le savoir. Il faut donc rendre les sujets accessibles et ne pas faire de QCM aux lignes trop serrées. Il faut aérer les sujets, utiliser l'interligne 1.5 et ne pas justifier les documents. Il faut veiller à limiter l'implicite, car ce qui nous semble évident ne l'est parfois que pour nous. Pensez également à donner des précisions sur ce que vous attendez lors de l'évaluation, jusqu'au nombre de lignes ou de mots, ce qui peut rassurer les stagiaires en situation de handicap. Il faut investir de nouvelles ressources, c'est-à-dire créer par exemple une cellule d'appui à l'innovation. Ça peut être une bonne solution pour avoir un espace de réflexion basé sur l'échange et l'analyse des pratiques. On pourra y capitaliser ce qui fonctionne et analyser les aléas observés pour en tirer des pistes d'amélioration. C'est également le lieu où l'on peut imaginer un questionnaire pour les formateurs et pour les stagiaires afin d'en extraire ce qui fonctionne bien. Je vous conseille de lire le modèle Leboter pour initier le changement. Vous pouvez également télécharger les ressources pour élaborer une pédagogie accessible à tous, réalisée par Sciences Po. Ainsi se termine notre dernière Web TV traitant du handicap en formation. Faites-en bon usage. Je vous souhaite une bonne continuation.